Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce journal. L'esplanade des Justes remplace l'esplanade du château à Tours. Devoir de mémoire aujourd'hui pour l'inauguration de cette nouvelle place et d'une stèle commémorative. La précarité à Tours, toujours plus importante selon le Secours catholique qui rendait son rapport annuel sur l'année 2013. Hausse de 8% des demandeurs en Indre-et-Loire. Les adultes isolés sont les plus représentés. Et puis c'est une première en Indre-et-Loire. La préfecture condamnée pour carence de l'État. Il lui était reproché de ne pas avoir enlevé dans les temps des panneaux publicitaires illégaux. Les explications dans ce journal. Une nouvelle place à Tours et un hommage rendu aux Justes parmi les nations. L'esplanade du château de Tours se nomme désormais l'esplanade des Justes. Un projet décidé en décembre 2013 par l'ancienne municipalité qui s'accompagne d'une stèle commémorative. L'inauguration avait lieu aujourd'hui en présence notamment de l'ambassadeur d'Israël en France et d'une Juste âgée de 87 ans aujourd'hui, l'une des 40 Justes d'Indre-et-Loire. Sabrina Meloult. Yossi Gal, ambassadeur d'Israël en France, arrive sur l'esplanade du château de Tours, accueilli par le maire Serge Babary. Avant les discours poignants qui se succéderont quelques minutes plus tard, une jeune fille lit un poème en mémoire des enfants juifs victimes des nazis. J'ai seulement 4 ans. Je te dis adieu. Adieu ma maman. Est-ce que après, je serai encore malheureux? Adieu mes amis. Adieu la vie. Mireille Meunier-Saint-Cric, fille de Jean Meunier, grande figure de la résistance à Tours, mais également juste parmi les nations depuis 1994, est aux côtés d'Armelle Jacquin. 87 ans, juste parmi les nations elle aussi, sa famille a sauvé et caché de nombreux juifs. Mais lorsqu'on lui parle d'héroïsme, Armelle Jacquin parle d'instinct naturel. Pour une certaine éducation, je pense que les gens trouvaient ça tout à fait naturel. Je me souviens toujours de l'appel du général de Gaulle. Nous étions chez des cousins, commençait à le réfugier chez des cousins dans l'Allier. Et on a été très nombreux à écouter ce premier message. Et on sentait très bien d'ailleurs que tout le monde n'était pas du même avis, c'était assez curieux. Sans parole d'ailleurs, mais ça j'ai gardé un souvenir très net de ça. C'est juste au plus fort de la période sombre qu'avait connue la France, ont eu le courage de braver l'autorité au péril de leur vie et de celle de leur famille en sauvant des Juifs. La stèle, érigée initialement dans la cour de la synagogue, a été transportée ici, au pied du château de Tours. Un devoir de mémoire qui doit aussi avoir une dimension pédagogique. Aujourd'hui, cette plaque se trouve dans le Vieux-Tours, au cœur du Vieux-Tours, au pied du château, un lieu où le passage est très important, des jeunes, des touristes, des citoyens de la ville vont pouvoir se recueillir devant cette place et s'inspirer de la leçon que les Justes ont donnée dans le passé. Un lieu emblématique de la ville, auprès du château de Tours, qui est à la fois la marque de l'histoire de notre cité, mais aussi un lieu de culture maintenant, où passe beaucoup de monde. Je trouve que c'est un endroit assez exceptionnel pour accueillir la stèle qui commémore les actes de bravoure de toutes ces personnes tourangelles. La France compte aujourd'hui 3760 justes parmi les nations, 222 en région centre, une quarantaine en Indre-et-Loire. Dans l'actualité également, la précarité toujours en hausse. Le Secours catholique a rendu son rapport annuel. En 2013, en Indre-et-Loire, hausse de 8% des personnes en situation de précarité qui ont recours au Secours catholique, 30% d'adultes isolés, 15% de familles monoparentales. Les 25-49 ans sont largement représentés, 60%. Le Secours catholique leur vient en aide sous différentes formes. 100 000 € ont été donnés par exemple en 2013 en Touraine. On écoute la présidente de l'association en Indre-et-Loire. On voit ceux qui vraiment n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui le 20 du mois n'ont plus de quoi payer, n'ont plus de quoi s'acheter la nourriture ou même se déplacer et qui du coup restent chez eux. Donc ce sont vraiment ces gens-là qu'on rencontre et ce sont des gens qui ont moins de 987 € qui est le minimum considéré comme le seuil de pauvreté. Ça peut aller de 0 € à, on a une moyenne à peu près de 515 € par mois.
On revient ce soir sur une décision du tribunal administratif d'Orléans. Il a condamné il y a 3 semaines le préfet d'Indre-et-Loire pour carence de l'État. La première fois que la préfecture est condamnée en Indre-et-Loire. L'affaire était portée par Paysages de France. En cause, 8 panneaux publicitaires illégaux installés autour de Linières de Touraine, dans l'ouest du département. Ils ont été enlevés en 2013, mais 2 ans trop tard. Le préfet, donc condamné comme de nombreux autres en France. Guillaume Marc. Ils pullulent au bord de nos routes, des panneaux publicitaires plus nombreux d'année en année, souvent implantés sans autorisation. Alors que dit la loi? L'installation de panneaux publicitaires est interdite dans certains cas, en dehors des agglomérations par exemple, ou encore dans les zones protégées. À Langeais par exemple, situé dans le parc naturel de Touraine, ces panneaux sont illégaux. Ces panneaux, moi, ça me choque à l'endroit où ils sont. Nous sommes dans un parc naturel régional. La publicité est interdite en agglomération, on se permet ce genre de panneaux. C'est la grande distribution, ce sont les grands afficheurs. Avec son association, Jean-Marie Delalande a recensé une centaine de panneaux illégaux sur 10 communes du département. Il a obtenu une première victoire à Linières de Touraine. Donc on avait ici un panneau publicitaire. Ce panneau faisait partie d'une liste de 8 panneaux sur la commune de Linières pour lesquels nous avons fait des relevés d'infraction que nous avons adressés au préfet en 2011. Et là, en 2014, le préfet vient d'être condamné pour son inaction puisqu'il n'a rien fait entre 2011 et 2014. Des panneaux bel et bien enlevés, mais trop tard. Résultat, 1 000 € de préjudice moral à verser à Paysages de France. À la préfecture, on certifie s'occuper de cet affichage hors la loi. Sauf que problème, les procédures sont longues. On rappelle également que les communes sont elles aussi compétentes pour traiter le problème. Des réunions d'information avec les élus seront organisées dès début 2015. Dans l'actualité, le conseil municipal de Mont au sud de Tours qui se prononce contre le projet d'extension de la ferme de la Tardivière, avis consultatif après enquête publique, mais qui s'ajoute à une mobilisation lundi d'une 50aine d'opposants au projet. Un projet qui prévoit d'atteindre au moins 1800 bêtes dans l'exploitation. Anaïs Michaud. Le conseil municipal de Mont s'est prononcé ce mercredi soir contre le projet d'extension de la ferme de la Tardivière. Les propriétaires de l'exploitation, les frères Beauchesne, avaient en effet déposé un dossier pour augmenter leur effectif de vaches laitières de 200 à 420, celui des taurillons de 50 à 210, construire un nouveau bâtiment pour accueillir les bêtes et moderniser leur salle de traite. Dossier qui a pu être consulté par tous lors de l'enquête publique clôturée le 29 octobre, mais que la mairie juge incomplet. Elle pointe l'absence de garantie concernant la préservation des ressources en eau, de la qualité de l'air et des paysages. Si la mairie a rendu un simple avis consultatif, les agriculteurs de la Tardivière, à qui Madame le maire avait recommandé de ne pas assister au conseil, ont à présent 15 jours pour compléter le dossier. Ils s'y sont attelés dès ce jeudi matin, accompagnés dans leur démarche par la Chambre d'agriculture. Il leur faudra répondre aux inquiétudes des riverains qui se plaignent notamment de devoir refaire le crépi, taché par le passage des engins agricoles, ou encore d'être envahis de mouches. Le commissaire enquêteur devrait quant à lui rendre son rapport dans les prochaines semaines. Si besoin, un recours pourra être déposé auprès du préfet, qui aura 3 mois pour statuer. En bref, une grève aux techniciens de SNCF de Saint-Pierre-des-Corps demain, l'appel de la CGT, de Sudrail et de la CFDT. Les organisations syndicales dénoncent des conditions de travail dégradées après la suppression de 5 postes. Ils dénoncent également le manque de moyens. Les sports et le Tour FC toujours en crise, bon dernier du classement de Ligue 2 et qui s'apprête à recevoir Auxerre pour le compte de la 14e journée du championnat. Un match à 20 h demain soir à la Vallée du Cher. On écoute notamment l'entraîneur par intérim Alexandre Dujeu au micro d'Anaïs Michaud. Gagner par les temps qui courent pour nous c'est un mot qui est sorti un peu de notre vocabulaire, mais c'est sûr que c'est l'objectif. C'est l'objectif vendredi. Je pense qu'il y avait une amélioration sur le match de Laval par rapport à celui de Châteauroux. Donc l'idée c'est de continuer à progresser pour se rapprocher d'une victoire. Je ne les ai pas trop regardés en ce début de saison, mais je sais que Auxerre c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est peut-être assez athlétique, donc voilà, il faudra faire attention. Après ils ont perdu je crois le précédent match, donc voilà, ça va être un match intéressant et puis il faudra être à fond et prendre très au sérieux.
avec une victoire impérative là. Une victoire impérative, mais ouais, tous les week-ends. Vous allez finir par décrocher. Ah, non. Ça va revenir. Je sais qu'il nous faut peut-être ce petit déclic-là, et puis j'espère qu'il va arriver très vite, même dès vendredi. Et je pense que ça va nous libérer en tout cas. Ils se sont mobilisés pour ramasser les détritus. 13e édition de l'opération Planète, pilotée par Tour Plus. 430 élèves présents sur le site de la Gloriette aujourd'hui. Objectif nettoyage, mais aussi plantation d'arbres. On écoute l'un des organisateurs au micro de Romain Delville. On savait pertinemment qu'on n'aurait pas des tas de déchets vraiment très conséquents et énormes comme on aurait pu l'avoir les années précédentes. Mais en contrepartie, on peut se rendre compte que les déchets qu'on va réussir à retrouver, c'est des déchets de proximité. C'est du nettoyage de finesse, toujours encore une fois en correspondance avec des gestes d'incivilité, de choses jetées d'ici et là. Et on se quitte avec des images de brume. Il a fait très frais cette nuit, 3 degrés dans l'agglomération de Tours, encore moins en campagne. Et la conséquence à cette saison, eh bien, c'est la formation de brume. L'automne est là et avec ces beaux paysages. Regardez, on se retrouve juste après avec le président du MEDEF Touraine.